Game of Thrones, saison 8, épisode 5. Eh bien, si vous avez été déçu par les premiers épisodes de cette dernière saison, autant vous le dire, vous serez rassasié avec cet épisode 5 qui, ma foi, est une petite pépite dans la série. Avec moi François Xavier, puisqu'on vient tout juste de voir l'épisode en direct sur OCS. Comment va ? Très bien, et toi ? Ça va. Voilà, cinquième vidéo de cette ultime saison. On va revenir sur l'épisode, bien sûr. Allez, d'un mot, qu'est-ce que tu en as pensé ? Back to basics, un petit peu. Retour aux fondamentaux de Game of Thrones. La mort gratuite, un peu aléatoire, un peu sans raison, un peu absurde. La violence déchaînée. Oui, je dirais que c'est un peu l'épisode 3 de cette huitième saison, mais avec toute l'intelligence en fait de la série, comme on le disait, le peu de stratégie qu'il peut encore rester, la politique, ce qu'il en reste, un épisode aussi centré sur les personnages aussi, quoi. L'épisode 3 était très... j'allais dire un peu bourrin, c'était vraiment épisode action pour action, et là très clairement l'action on en a tout autant, sauf que à la grande différence du troisième épisode où on voit un peu plus de choses, même si moi ça me dérangeait pas du tout que la lumière soit plus tamisée, on va dire, dans l'épisode 3, mais c'était voulu, ça avait du sens, et là c'est un épisode de guerre, c'est un survival, ça m'a un peu rappelé Dunkerque, avec autant des plans aériens que sur l'eau, sur la terre, et puis vraiment un épisode de survie. Ouais, c'est vraiment c'est 1h15 d'introduction de Sauver Soldat Ryan en fait. C'est toute l'absurdité de la guerre. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec l'épisode 3 parce que l'épisode 3 avait entre guillemets du sens. C'est-à-dire qu'il y avait, même si c'était surnaturel, il y avait une histoire, cette bataille elle avait un sens. Celle-ci n'en a quasiment pas, c'est toute l'absurdité de la guerre résumée en quelques minutes en fait. C'est sur une série de mauvaises décisions qui mène à un bain de sang absolument horrible. Si certains trouvaient que la série s'était assagie avec le temps, qu'on voyait qu'il y avait toujours des morts, mais moins de sang, moins de... Non, là, vous allez avoir des mains coupées, des têtes tranchées, des corps carbonisés. Tout est là. Tout est là. Et surtout, c'est qu'à la différence de l'épisode 3, où les morts étaient des soldats, enfin voilà, il y avait presque une logique, entre guillemets, à ce que certains personnages meurent. Là, c'est clairement des innocents, quoi. C'est les habitants, quoi. Je pense qu'on peut dire le conflit est terminé au début de l'épisode, en fait. À partir de là, c'est un bain de sang gratuit. C'est un massacre. On nous sous-entend très fortement des viols de guerre, ce genre de choses. Petit spoiler, mais Jon en est au point où il doit exécuter un de ses hommes, qui prend sur le fait en fait d'emmener une femme dans un coin pour la violer. Et le mec se dit, dans le doute, je tente de le buter et j'essaie de me casser. Et il est obligé de le tuer en fait. Et là, à partir de ce moment-là, en fait, on se rend compte qu'il y a plus de guerre en fait. Et les rôles sont totalement inversés. Totalement. En fait, c'est qu'il n'y a même plus de rôle, en fait, je dirais. C'est-à-dire que l'échiquier est brisé, en fait. On peut même avoir de la pitié pour certains personnages qu'on a détestés à travers les différentes saisons. Je pense à Cersei, où finalement on se dit, ça reste une femme, elle est complètement givrée, quoi. Clairement, à la fin, dans les quelques dernières secondes de la vie de son personnage. Désolé, hein, bien sûr, c'est une vidéo spoiler, mais on peut presque avoir un peu de pitié pour elle, mais clairement on comprend c'est mental, quoi. C'est une maladie qu'elle a. On passe en fait d'un personnage très machiavélique, qui a une véritable emprise sur ce qui l'entoure, à quelqu'un en fait qui est ramené dans l'absurdité de la guerre et qui en fait se dit mais le donjon rouge n'est jamais tombé, nous on peut encore gagner, tout ça. Et au fil de l'épisode en fait elle réalise que tout ça est absurde et qu'en fait il faut s'enfuir et que tout ça n'a aucun sens, et au final elle se rend compte à la toute fin que mais j'aurais jamais pu gagner en fait, c'était terminé avant de commencer. On parlait de l'absurdité, je trouve malgré tout quand même que ce qu'ils ont fait de Daenerys dans cet épisode, ma foi, m'étonne pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on
on se donnait même comme hypothèse qu'elle devienne la Mad Queen, ce qui a plus ou moins été teasé quand même à travers les différentes saisons. Et de toute manière, on le savait, c'est arrivé dans les quelques saisons passées qu'elle pète à un moment donné un câble et qu'elle commence à brûler des gens, bon voilà, hein, pour les brûler, hein, on a envie de dire. Voilà, je suis pas très étonné. Moi, ça m'étonnait même, j'ai envie de te dire que la cloche sonne, ça se termine comme ça. Bah, c'était presque trop gentillet de sa part, j'ai envie de dire. Bah, je pense que c'est ce qui va. Moi, pour moi, c'est un point que je trouve très bien. C'est que elle est très bien écrite en fait, Daenerys. Les graines en fait de ce qu'elle allait devenir ont été plantées à la saison 1 pour certains points. Les causes de sa chute, parce que elle va forcément chuter. Et là, tout le monde la voit comme un monstre en fait. Le dernier qui le suit, c'est Grey Worm, et c'est uniquement parce que lui-même est ému par un sentiment de vengeance. Mais en fait, par exemple, la mort de Varys au début, on voit bien que Tyrion le fait purement par. D'ailleurs, il est foutu lui hein, aussi. Hein, dès l'épisode prochain, on sait qu'il va mourir, on sait pourquoi. Pour spoiler, en fait, il a libéré Jaime. Parce qu'il a tenté un coup de poker en disant à Jaime, bah va, barre-toi avec ma soeur et sur le chemin, déclare qu'elle abandonne le trône, quoi, grosso modo. Et au final, ça finit par se faire, alors plus ou moins par hasard, mais en fait, Daenerys, en fait, elle le dit à un moment, puisque j'aurais pas l'amour ni de Jon, qui ne peut clairement pas se taper sa tante, ni l'amour du peuple, bah dans ce cas-là, je régnerai par la peur. Et en fait, elle devient exactement ce pourquoi pourquoi sa famille a été bannie en fait à la base, hein, tout simplement parce qu'ils sont dans une politique de terreur, et donc là on arrive au bout en fait, et tout le monde la regarde en se disant mais en fait pour moi les rôles sont totalement inversés pour le coup, c'est-à-dire que Cersei devient presque celle qui se défendait, qui faisait rien de mal en fait. Elle devient clairement une victime à la fin de l'épisode, tandis que Daenerys plonge totalement dans le mal en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elle embrasse totalement ce rôle de despote. Et moi je trouve que pour le coup l'écriture est très bien faite, parce que dans la saison 1 on nous dit quoi, qu'elle dit on lui apprend qu'elle devait être reine, qu'on lui a volé son trône, qu'elle doit le récupérer à tout prix. Elle devient Viserys en fait, clairement. Et dans les saisons suivantes, elle devient la mère du petit peuple en fait. Et là, en fait, depuis une saison, les deux idéaux en fait s'entrechoquent. Sauf que ce qu'on lui a appris depuis l'enfance, c'est plus fort que ce qu'elle a tenté de mettre en place depuis. Et du coup, elle devient exactement ce pourquoi elle était censée, ce qu'elle était censée combattre, ce qu'elle avait décidé de combattre, et ce qui a causé la perte de sa famille. C'est rondement écrit, parce qu'on le voit venir, mais on se demandait si elle allait changer à temps. Je pense que les gens vont me reprocher ça, je pense, parce que ça reste un protagoniste jusqu'à maintenant, et elle devient l'antagoniste, en fait. Oui, mais bon, je pense que malgré tout, c'était un protagoniste qu'on pouvait aimer détester, en fait. Tu vois, c'est pas une héroïne style Arya Stark, qui a vraiment les codes de l'héroïne très classique, qu'on a vu grandir, etc. Elle a un côté un peu Daenerys quand même détestable parfois, tu vois. Qui est venue dans la série au moment où... En fait, quand elle arrive dans Westeros, en fait, tant qu'elle est à Essos, elle est la libératrice. C'est un véritable protagoniste. C'est Che Guevara presque. C'est la figure du Che, dans ce qu'il a de romanesque. Hein, en fait, il libère les peuples, tout ça. Puis en fait, dès qu'elle arrive, elle devient Fidel Castro. En fait, non mais toute blague à part et toute référence historique un peu, je pense, absurde, elle devient l'exact inverse de ce qu'elle était à Essos en fait en traversant la mer. C'est-à-dire que j'avais regardé une super critique qui disait qu'il y a trois types en fait de charisme. Il y a trois types de légitimité pour le pouvoir. T'as le charisme qui fait que on te donne le pouvoir. Il y a le droit par le sang et il y a autre chose que j'ai oublié. Le droit légal, voilà, pardon. En fait, elle a abandonné tout charisme en fait qu'elle avait dans les saisons précédentes, qu'elle s'était construit, tout ce storytelling qu'elle avait de libératrice, en fait, elle l'a totalement abandonné. Et là, en fait, elle a plus que son sang pour elle, et encore à peine, puisque finalement, si elle suit les règles, c'est pas à elle de diriger. Mais du coup, par appât du gain presque, parce qu'elle veut le pouvoir, mais au final, elle le veut parce qu'on lui a dit qu'elle devait l'avoir, mais sinon, il n'y a aucune raison spécifique pour laquelle elle devrait l'avoir. Elle s'y attache
elle s'y attache outre plus que ce qu'elle devrait, et ben voilà, ce sera sa chute, quoi. Je trouve que tu as plutôt bien résumé la chose cet épisode, c'est vraiment tout ce qu'on aime aussi dans Game of Thrones, quoi. Vraiment politique, centré personnage, quoi. L'échiquier, encore une fois, est à refaire, quoi. Enfin, et là, vraiment complètement à refaire, quoi, parce qu'il n'y a plus rien. Tout est détruit, en fait. Moi, je trouve que l'épisode, au final, en fait, la politique est terminée, quoi. C'est-à-dire l'épisode prochain, on sait ce qui va se passer. Il va y avoir des complots. Elle va probablement être exécutée d'un coup dans le dos. Jon sera probablement régicide lui aussi. On est vraiment on se doute que l'épisode 6, c'est vraiment l'épisode après-guerre. Ouais. Et on le sait, même là pour le coup, historiquement, l'après-guerre, c'est jamais Jojo, quoi. Et c'est même des fois pire que la guerre, j'ai envie de dire. Là, pour le coup, ça va être c'est la révolution, en fait. Et je crois que le pire de la révolution française, en fait, ils vont se le taper derrière, parce que clairement, Daenerys, elle va partir en mode terreur, en fait. Terreur avec un T majuscule, c'est-à-dire que maintenant, on va prendre tout le monde, et puis on va exécuter tous ceux qui ressemblent de près ou de loin à des traîtres, en fait. Et Tyrion, c'est certain, je pense que le déclic, ça va être Tyrion dans le prochain épisode, en fait, où elle va le faire exécuter. De toute façon, elle l'a clairement dit dans l'épisode, hein, la prochaine déception sera la dernière. Et il a libéré son frère. Alors justement, pour parler de Tyrion, très très beau moment, je trouve, dans l'épisode entre lui et son frère. Probablement l'un des plus beaux moments du perso, avec la mort de sa girlfriend, je sais plus, c'était à la saison 6, je crois. Je crois que c'est la saison 4 ou 3. Non, c'est bien après. À la fin de la saison 4. Donc il part début saison 5. Il arrive saison 6 à Essos, normalement, si je dis pas de bêtises. Ah, ça m'étonne, ça. Mais beau moment, quoi. Vraiment très très beau moment, très attachant, ce personnage, de plus en plus, qui comprend en fait aussi un peu la merde qu'il a fait, et finalement qui résume bien son personnage, c'est-à-dire que il vaut mieux que tout un peuple résiste plutôt qu'un petit perso comme ça qui en fait a fait des conneries et qui a jamais été très bon durant ces années. Enfin voilà, vraiment. Il n'a pas été mauvais non plus, en fait, hein. Je trouve que Tyrion il se donne le mauvais rôle là dans l'affaire, mais c'est un des personnages qui a le plus de compassion dans toute la série, en fait. C'est-à-dire que avec Varys c'était le côté un peu froid, si tu veux. Mais Varys et lui, ils ont toujours eu le même objectif, c'est-à-dire plus ou moins que les choses se passent avec un minimum de heurts, en fait. Eux, ils sont pas intéressés par le pouvoir en tant que tel. Et je crois que là, et l'un et l'autre se sont rendus compte, là dans cet épisode, Tyrion, quand on voit, enfin oui, il y a eu sa magnifique scène qui est en fait un miroir de quand lui a été libéré par son frère, en fait, et qu'il a pu s'enfuir. Et d'ailleurs, ils font le même chemin, mais inverse, en fait. Et c'est totalement l'inverse, puisque Jaime meurt à la fin aussi. Spoiler. Tyrion, cette réalisation pendant l'épisode, on le voit à plusieurs reprises. Bien sûr, il n'est pas au centre de la bataille par sa condition, il ne pourrait pas y être. Mais en fait, là, il est sur la plage, on peut le dire encore, hein, sur la plage, en fait, il est à l'entrée de la ville et il la voit brûler alors même que la capitulation a été déclarée. Et en fait, on voit ses yeux s'écarquiller d'horreur, en fait, quand il voit Daenerys qui fait imploser la ville, quoi. Elle brûle, elle explose. En plus, elle avait été piégée avec des bombes de gangreflamme, je crois qu'ils appellent ça, je sais plus comment ils appellent ça. Et du coup, enfin, c'est absolument. Il se rend compte que il a fait les mauvais choix, en fait, quoi. Et je suis sûr que si on regardait les épisodes où il est arrivé auprès de Daenerys, en fait, tout ce qu'il a dit à Daenerys à ce moment-là, il se rend compte qu'en fait, elle est exactement ce qu'il fuyait, en fait, à l'époque avec Cersei. Et il se rend compte que voilà, je fais une énorme connerie. Et s'il était malin, il reprendrait un petit bateau et il se recasserait, en fait, sur le. Voilà. Et effectivement, lui, il est prêt à sacrifier sa vie si ça permet aux populations de survivre. Et il se rend compte, en fait, qu'il n'y avait rien à faire, que Cersei. Enfin, tu vois, je les confonds même. Que Daenerys avait plus ou moins prévu. De tuer tout le monde, quoi, sans regret aucun pour tous les innocents. Oui, il est à la fois spectateur du désastre de ce qui se passe, mais aussi spectateur des conséquences de ce qu'il a fait, en fait, durant quasiment 8 saisons, quoi. Il est acteur, en fait, de cette destruction, parce que c'est lui qui l'a amené, en fait. C'est sur ses conseils, parce que quoi qu'elle en dise, Daenerys, c'est sur ses conseils à lui et Varys qu'elle a survécu jusqu'à maintenant, et il a toujours été la voix de sa conscience, et là il se rend compte, en fait, que sa voix ne porte plus auprès d'elle, et il se rend compte que cette destruction, c'est lui qui l'a amené, en fait.
Et ce qui est aussi très attachant, je trouve, avec le perso, et c'est expliqué de manière vraiment certaine, je trouve, avec cet épisode, c'est que c'est peut-être le perso qui nous ressemble le plus, en fait. C'est-à-dire qu'il est à la fois bon, à la fois mauvais, il a ses vices, il n'est pas trop marqué. Enfin, moi, je peux même m'identifier quasiment au perso, en fait. Il y a une certaine légitimité parfois à ses actes, on peut le comprendre, on peut se dire bon ok. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment la force aussi du personnage, c'est que il nous ressemble plus qu'on aurait pu le croire au début de la série. Bah, en fait, Tyrion, c'est celui qui expérimente. Tous les autres personnages sont des personnages de romans, en fait. Clairement, ça se voit, hein. Ils ont un arc scénaristique, en fait, et on voit très bien où c'est censé les emmener et ce qu'ils sont censés faire. Grey Worm, on sait comment il va réagir. Depuis l'épisode dernier, on savait qu'il allait tourner comme ça. Daenerys, c'était presque écrit. Mais en fait, Tyrion, on sait plus ou moins où il va aller là maintenant, on pense, on s'en doute, mais en fait il est tellement bien écrit, il est tellement humain qu'on sait pas exactement où il va aller, mais ce sera organique quand il va y aller, quoi. C'est-à-dire que qu'il trahisse ou qu'il s'enfuisse maintenant, on y croira parce que il a été bien écrit tout le long de la série, mais effectivement c'est le personnage le plus humain, c'est presque un observateur dans la série en fait, il regarde les choses de manière totalement humaine en tentant de peser sur les décisions. Comme nous on le ferait en fait, comme quelqu'un avec du bon sens le ferait en fait, le mec c'est le bon sens quoi. Et il est rarement écouté malheureusement. Et puis magnifiquement interprété, enfin, moi je suis toujours sur le cul par la prestation du gars, quoi, c'est fou. Épisode aussi, Brother, puisque on a un petit combat ultime à la fin qui est magnifique. Je trouve que c'est un des plus beaux combats, peut-être même le plus beau combat de cette série, entre deux frères et cette montagne qui, ma foi, est imbattable, quoi, indéfiniment imbattable. Ouais, pour moi c'est littéralement si Anakin s'était battu contre Dark Vador quoi. C'est-à-dire qu'il y a le bon côté en fait et le mauvais côté du personnage, parce que finalement lui, enfin ils sont le reflet l'un de l'autre sur plein de points, sauf qu'il y en a un qui est allé au bout en fait de ce qu'il était et l'autre qui a commencé un peu à réfléchir sur ce qu'il était, et c'est le mec c'est Dark Vador quoi. Mais même physiquement à la toute fin c'est Dark Vador à la fin de l'épisode 6 quoi, mais sauf qu'il est resté du mauvais côté et il est, enfin lui, le Night King, il aurait même pas pu le transformer, quoi. Tu vois, genre, déjà, il aurait fallu le buter avant. Parce que le mec, il a une dague qui lui traverse le crâne. Il n'est pas mort. Il est imbattable. Enfin, je pense que d'ailleurs, même Clegane s'en amuse à un moment donné quand il lui met des coups de couteau. Le mec, il sort une fourchette, hein, dire qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu lui as mis une épée qui t'a tranché tout le corps. Le gars est pas mort. Qu'est-ce que tu veux faire avec une fourchette? Ça n'a aucun sens. C'était marrant parce que les coups au début on porte parce qu'on voit qu'il y a des blessures, mais on ne sent pas les coups parce que c'est-à-dire que le mec est tellement, c'est la montagne quoi. C'est comme frapper un bloc de pierre. D'ailleurs il détruit des blocs de pierre à coups d'épée, mais lui rien ne lui fait. Il y a ce moment où il le prend et il commence à faire son finish move, c'est presque du catch, hein. Il allait lui crever les yeux en fait. Et je pense que c'est une des scènes de la série qui m'a le plus révulsé quoi. Ouais, t'étais mal à l'aise. Je regardais mais d'un œil quoi, genre vraiment c'était franchement sale quoi. Et Clegane, on a fini par s'y attacher et s'endort parce que c'est vraiment un brave type qui a besoin d'un psy en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de psy. Et après cet épisode, faut ouvrir des cabinets, hein. On aurait besoin aussi d'un psy. Mais c'est très bien, je trouve, de terminer cet aspect des personnages dans cette vidéo sur ce combat, parce que visuellement, je l'ai trouvé magnifique. Mais vraiment magnifique, quoi. Non, le combat, le tout en fait, mais le combat, je trouvais résumait beaucoup l'épisode. Les jeux de lumière, enfin, là, tu te dis, putain, mais ça vaut très largement du blockbuster actuel, quoi. Ça a de la gueule, c'est bien foutu, et l'épisode a une super belle mise en scène, c'est clair, ça passe bien, les combats sont super bien chorégraphiés, il y a des très beaux jeux de caméra, mais il y a même des tout petits trucs très cons, mais il y a à un moment donné une caméra à moitié embarquée sur un cheval, ça dure 3 secondes, mais en fait on est vraiment dans l'ambiance de la guerre, on est terrorisé. On voit la cité sombrer en fait dans le feu, les flammes et les hurlements. On peut voir, moi c'est les moments où on est dans le donjon rouge en fait et qu'on voit la ville. Du point de vue de Cersei, en fait, au fur et à mesure que la ville brûle, implose et est détruite, on voit Cersei en fait se briser aussi et réaliser en fait tout le
le côté implacable de la guerre, quoi. Et du coup, bah, c'était magnifique, quoi. Enfin, la destruction de la ville, et c'est triste à dire, mais était magnifique, quoi. C'est-à-dire que ça paraissait tellement réel, quoi. Oui, il y a des choix très très intelligents de caméra, même des trucs des fois encore une fois très cons, mais quand on voit l'ombre du dragon qui parcourt la ville, mais juste l'ombre qui embrasse les bâtiments, enfin, on a froid dans le dos, quoi. On est souvent en plus d'un point de vue du peuple, des habitants, qui voient le dragon voler dans les airs, et forcément qu'on a en tête des moments de guerre où les gens voyaient les avions, les bombardiers, parcourir. Enfin, c'est vraiment un épisode de guerre, mais franchement, qui est bien foutu. Moi, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs épisodes de la série. Comme je le disais tout à l'heure, souvent, très très souvent, les avant-derniers épisodes, notamment de dernière saison, sont les meilleurs. Parce que c'est là où finalement presque tout se fait. Le dernier épisode, c'est souvent la fin, les meurtres, les révélations un peu rapides. Je sais pas si ce sera le cas là aussi, mais au moins en tout cas cet avant-dernier épisode, comme je vous le disais, si vous n'avez pas forcément aimé, vous avez été déçu un peu par cette saison 8, putain, là, franchement on a clairement pour son argent, quoi. Je pense que les gens vont... Enfin, la saison 8, les gens l'aiment pas, pour plein de raisons. Je pense que les retours sont plus que mitigés. Je pense que, enfin, quand on a suivi la série, en fait, il y a un moment où les coups d'éclat, les surprises, en fait, la chose doit juste se conclure, en fait. À titre perso, je trouve que c'est pas pour l'instant la meilleure des saisons, quoi. J'ai été plus impressionné. C'est une très bonne saison, je trouve. Puis on fera une vidéo où on résumera le tout, quoi. Mais c'est une bonne saison. C'est une saison qui est logique, qui va là où elle doit aller, qui suit la trame Game of Thrones avec un bon équilibre. Moi, c'est ce qui me plaît notamment dans cette dernière saison. Mais c'est pas ma saison préférée, tu vois. En tout cas, c'est pas celle qui m'a le plus surpris. Ouais, en fait, c'est juste qu'elle peut plus, en fait. C'est-à-dire que ça s'achève, en fait. D'ailleurs, je trouve que on a appris récemment que HBO aurait payé pour plus d'épisodes et que c'est les producteurs, enfin pas les producteurs, les réalisateurs, en fait, les showrunners, qu'on dit non, en fait, avec 6 épisodes, on boucle ce qu'on a à boucler. Mais en fait, oui, ils vont boucler ce qu'ils ont à boucler, et je pense que les gens, ils auront plus leur dose de surprise, et c'est ça en fait que les gens blâment, en fait. C'est pas tant d'avoir la fin, enfin si, finalement c'est ça, c'est la fin, et l'histoire ne peut plus vous surprendre. Il y a un moment en fait où faut dire toutes les cartes sont posées, il est temps de regarder la fin, en fait, de voir les conséquences de ce qu'on a posé pendant 10 ans. Et en fait, je pense que c'est ça que les gens veulent. Ils auraient voulu être surpris jusqu'au bout, des retournements de situation, des mouvements, des trucs implacables, Cersei qui revient, hein, qui se retourne et qui fait en fait j'étais pas morte, mais en fait non. C'est un moment, justement, ce qui fait la force de cette série, c'est son côté inéluctable. Et la fin est là, en fait. Winter has arrived, ou je sais pas comment il dit, Winter has come, enfin l'hiver est là. Et c'est bon, en fait, le vrai hiver, c'est ça. C'est le moment où t'as une reine, clairement, qui en a plus rien à cirer de son peuple, qui s'installe sur le trône, qui a brûlé la moitié de la ville. Et en fait, tous les gens qui sont dans son alliance la regardent en disant mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Un peu de la même manière que Jaime a dû buter le roi Targaryen et a regardé Robert Baratheon et s'est dit qu'est-ce que j'ai branlé, comment on en est arrivé là. Voilà, l'hiver est là. Mais oui, moi je trouve que bon, de toute manière c'est logique, quoi. C'est la dernière saison. C'est une saison qui doit répondre à ce que a offert les 7 précédentes saisons, et pour l'instant en toute honnêteté ça fait le job, quoi. Clairement, pour moi c'est une très bonne conclusion, parce que elle était écrite sans forcément être évidente, et maintenant on arrive au bout, et quand la coupe est pleine il faut la boire, comme dirait l'expression Tyrion. Comme dirait Tyrion. Pour le coup, je pense que lui c'est exactement ce qu'il doit se dire, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout, j'ai fait tout ça, maintenant assistons aux conséquences, quoi. Et je pense que pour conclure, les conséquences on les a vues là, et le prochain épisode en fait ça va être exactement la situation qu'il y avait eu avant que la série commence, c'est-à-dire à la mort du roi fou, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un avec une épée ensanglantée assis devant un cadavre sur le trône, en fait, et puis les Stark vont arriver dans la pièce, et puis la personne en question lui fera bon je vous ai tenu le trône chaud. D'ailleurs, en fait, le trône n'existe plus, en fait, dans la série. Il a explosé, non? Je suis pas certain, parce qu'en fait c'est le
Red Keep, le donjon rouge, c'est pas là où il y a le trône en fait. Oui, mais quand il y avait eu tu sais, quand Cersei avait fait exploser à moitié la ville, enfin, en tout cas, toute la coupole. Non, parce que. Enfin, je crois pas, parce qu'ils étaient dans la cathédrale, enfin, dans l'équivalent de la cathédrale. Je pense que le trône, il a survécu. Je sais pas si c'est une bonne chose en soi, vu ce qu'il dégage en fait, vu ce qu'il fait faire aux gens, mais je crois que. Enfin, ça m'étonnerait qu'il soit privé d'une scène où quelqu'un s'assoit dessus à la fin, quoi. Ouais. À voir. Peut-être Arya. D'ailleurs, Arya, un petit côté. On se demande même si parfois elle souhaite pas devenir reine finalement. Elle commence à avoir une petite vibe un peu reine, un peu. Leader, je pense plutôt. Ouais. En fait, je pense pas qu'elle veuille devenir reine parce que le vrai message de la série, le vrai message de la saison, c'est que ceux qui doivent devenir leader en fait ne doivent pas le vouloir. Et clairement, Arya, en fait, je pense que c'est le personnage qui a commencé l'épisode en se disant, clairement, dans sa tête, ça devait être comme ça. Je suis un protagoniste, je vais y aller. Il y a une bataille, mais je m'en fous. Moi, je vais assassiner quelqu'un. Et en fait, elle avait vraiment une logique de personnage. Et elle s'est rendue compte de l'absurdité. Enfin, qui lui est dit, d'ailleurs, par Sandra Clegane, qui lui dit, mais casse-toi, en fait, ne vis pas comme ça n'a aucun sens. Ouais. Et en fait, elle a compris tout au long de l'épisode l'absurdité, en fait, de sa vie. C'est-à-dire, j'ai basé ma vie sur une liste de vengeance. Au final, elle va mourir en se prenant un caillou sur la gueule à la fin. Et moi, je suis au milieu d'une ville qui brûle, d'innocents qui hurlent à la mort. Et l'absurdité de la guerre aussi, quoi. Clairement, l'absurdité de la guerre la frappe en plein fouet. Et comme Jon, en fait, c'est des gens qui ne veulent pas diriger, mais c'est peut-être pour ça qu'ils seront les bons dirigeants. Écoutez, on en reparle la semaine prochaine avec l'épisode ultime, épisode 6 de cette saison 8. Ce sera la fin de Game of Thrones. N'hésitez pas, vous aussi, en commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez un gros spoiler, même si de toute manière c'est une vidéo spoiler, mais on ne sait jamais. Merci à toi, François-Xavier. Merci à toi, Enlil. On se revoit la semaine prochaine pour la dernière. Exactement, et merci à toi d'avoir mis des chaussures, bien sûr. Petite référence à l'épisode 4. Je vous ai compris. C'est pour vous, public. Je vous aime. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, bien sûr, à liker notre page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao.